Bonsoir, on est de retour après notre petit break, si on peut dire, à la québécoise. On est toujours dans notre sujet à la conquête du territoire perdu. Et comment que, on va voir un petit peu comment que Dieu est venu reconquérir ce territoire. C'est dans la personne de Jésus. Vous savez, une des qualificatifs de Jésus, de Dieu qu'on peut retourner dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel pourvoira. Puis il a réellement pourvu. Dieu n'était pas au dépourvu quand Adam et Ève ont été chassés du Jardin d'Éden, puis que les espoirs étaient perdus. Ils semblaient perdus. Jésus, notre défenseur, notre avocat, et en tant que créateur, il est venu reprendre ses droits sur sa création. Hein. Quand je parle de Jésus, je ne parle pas de Jésus homme. Je parle toujours de celui qui était en lui. Okay? C'était l'Éternel qui était en Jésus. La Bible dit que Dieu, on va le voir, Emmanuel, Dieu avec nous. Cette bataille pour la sainteté a pris place au début de la création d'un Jardin d'Éden. Le récit montre que Dieu avait perdu la première manche, mais pas la guerre de la sainteté, quand Adam et Ève ont rompu l'alliance avec leur Créateur. Dieu avait un plan, venir lui-même pour nous sauver. Il était pour venir reconquérir les cœurs, reconquérir le territoire perdu, reconquérir ce que Satan lui avait volé. L'œuvre de sa création qui était Adam et Ève. Dans Ésaïe 35, 3, 4, fortifiez les mains aguissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même, il vous sauvera. Regardez ici, là. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Il n'a pas dit qu'il n'était pas envoyé son fils, il dit lui-même. Pas pour rien qu'on voit plus tard, quand Jésus dit à Philippe, Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il est donc venu en la personne de son Fils Jésus-Christ. Par sa venue, Jésus accomplissait la promesse faite à Adam et Ève qu'un sauveur viendrait de la femme. Dieu avait déjà pourvu malgré tout. Vous savez, des fois, la mort, c'est pas beau quand on perd un être cher, un enfant, une femme, un mari, un père, une mère, etc. Ça nous laisse dans les larmes, puis des fois dans le désarroi. Mais imaginez-vous si Dieu nous aurait laissé éternels, puis qu'il aurait permis à Adam et Ève d'aller toucher à l'arbre voyons... J'ai un blanc, là. C'est l'arbre de la connaissance. Non, pas la connaissance du bien et du mal. L'autre arbre. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est ça. Merci, Francis. À l'arbre de vie, mais on serait demeuré éternellement dans le malheur. Dieu a permis qu'il chasse, qu'il n'a pas peur à l'arbre de vie. Puis Dieu avait décidé d'avoir un autre plan pour venir sauver l'humanité. Dans Genèse 3,15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, on retrouve ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est-à-dire des traces du premier évangile, comme quoi que le Messie viendrait de la femme. Pourtant, c'est la femme qui a... puis je ne veux pas être misogyne, là, mais c'est la femme qui a dit à Adam, mange. Puis malgré tout ça, Dieu aimait la femme. Aimait l'être humain. Puis malgré sa faute, il dit, je vais te bénir, puis le Messie va venir de toi pareil. Pour te démontrer comme quoi que je suis prêt à te pardonner. Et que tu peux être un vase d'honneur, et en acceptant le Messie. Dans Ésaïe 7,14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Pas le Fils avec nous, Dieu avec nous. Et dans un autre texte qu'on retrouve dans Matthieu 1, 18, 21, voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph,
se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, aussi un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Encore une fois, je le répète souvent, vient du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est le Père de Jésus. Souvent, les gens qui vont dire, oui, mais la Bible, elle parle de le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité. Je suis désolé, la manière que les gens expliquent ça, on ne retrouve pas ça. On retrouve ça sur les pères de l'Église, Athanas, mais pas dans la Bible. On voit très clairement que le véritable Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a fait en sorte que Marie tombe enceinte. On le retrouve dans Matthieu 1, 18, 21 qu'on vient de lire, puis on le retrouve dans Luc 1, 35. La Bible ne se contredit pas de cette façon-là. Donc, quand Jésus est venu préparer la riposte céleste. C'est le Père qui est venu en Jésus, puis il est venu mettre un terme à Satan. Mais comme on va voir, il a fallu qu'il refasse le même scénario, le même trajet que Adam et Ève avaient fait au tout début, lorsqu'ils avaient fait face à l'ennemi de notre âme, de nos âmes, Satan lui-même en personne, déguisé sous l'aspect d'un serpent, que la Bible parle dans le livre de la Genèse. Mais cette fois-ci, Jésus, quand il est venu, il est au désert, puis il a fait face au même archange, au même ange, au même ennemi de nos âmes. Pour rétablir l'ordre. Donc il est venu reconquérir, fait face à Satan, en lui disant, « Hey, toi, tasse-toi. C'est moi qui reviens prendre possession de mon royaume, ce royaume que tu m'as usurpé. » Donc, avant de se faire connaître à Israël, le récit biblique décrit la triple tentation que Jésus a subie par le diable. Première tentation, la convoitise de la chair. Avant de décrire la première tentation de Jésus, il est important de noter que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui conduisit Jésus à la tentation, mais bien au désert. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Satan va donc utiliser un moment de faiblesse et de fatigue pour tenter Jésus. Dans Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Donc, il n'avait pas tenté Jésus. Il l'a conduit au désert, puis à cause de pour jeûner, pour se préparer, etc. Puis Satan avait choisi ce moment propice, à cause qu'il n'avait pas mangé, à cause qu'il avait soif, à cause qu'il était fatigué, pour le tenter. Puis bien souvent, c'est comme ça, de la même façon pour nous. Quand on ne prend pas garde, puis que, je veux dire, on n'est pas vigilant, bien c'est là que Satan vient, puis il essaye de nous faire chuter. Nous voyons donc Jésus être tenté par le diable dans ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire la nourriture. Jésus ici ne conteste pas le besoin inhérent de la nourriture à l'être humain, mais plutôt il désire relativiser son besoin face à quelque chose qui est plus noble, plus grand, c'est-à-dire faire la volonté de son Père. Ça ne veut pas dire que la nourriture c'était mal en soi, mais il voulait démontrer comme quoi que, oui, la nourriture est là, mais avant toute chose, je dois faire la volonté de mon Père. Jésus d'ailleurs, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il ne faut jamais oublier que le besoin de notre corps ne doit jamais nous faire mettre de côté la parole de Dieu. On a une nourriture spirituelle comme croyant, qui est cette parole, autant qu'on a besoin d'une nourriture physique. Les deux vont de pair. Ceux qui suivent Jésus
ne peuvent avoir les yeux fixés sur ce monde, mais sur les choses d'en haut. Et Jésus avait les yeux fixés en haut. Sinon, il aurait dit que ces pierres deviennent des pains, etc. Oui, il avait faim. Parce que plus tard, vers la fin, dans la tentation, il eut faim. OK? C'est là que Satan est arrivé. Regarde, change-les, ces pierres-là. C'est légitime. Dieu t'a formé un corps, puis tu ne peux pas vivre sans manger. Vas-y, change-les, ces pierres-là, en pain, si t'es fils de Dieu. C'était réellement une tentation pour braver Dieu, braver son autorité, se faire lui-même Dieu. Dans Colossiens 3, 2, il est dit ceci: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc il dit, si donc vous êtes ressuscité, si donc si vous êtes né de nouveau, si donc si vous êtes réellement repenti, la preuve, c'est que vous allez rechercher les choses d'en haut. Ça veut pas dire des fois qu'on ne va pas faire des choses sur la terre, mais notre priorité doit être en haut, parce que notre patrie céleste, elle est en haut. On ne parle pas de l'atmosphère sidérale, on parle d'une autre dimension. Donc on voit très bien que Jésus savait que Dieu pouvait lui donner une nourriture, mais il savait qu'il pouvait lui donner autant convenable. Dieu, là, il n'aurait pas laissé mourir son fils de faim. Dans Matthieu 24, 45, il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur des gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Si on peut prendre l'analogie, la comparaison, on pourrait dire que Jésus, c'est ce serviteur-là par excellence. C'est sûr qu'on est appelé aussi serviteur et qu'on doit être des serviteurs fidèles et prudents. Mais Jésus nous a donné l'exemple pour être ce serviteur fidèle et prudent. Okay? Donc Jésus est ce serviteur par excellence. La leçon que Jésus désigne que nous tirions de sa tentation, c'est que les choses matérielles ne doivent pas être un obstacle pour accomplir la volonté de Dieu. Oui, il a eu faim. Oui, il a été tenté dans sa chair, parce que ça faisait 40 jours qu'il n'avait pas mangé. Il n'a presque pas bu. Il était rendu à sa limite. Puis il aurait pu dire, ben là, j'ai fait ma part. Moi là, on va manger. Non, même là, il a résisté à la tentation. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Même là, qui peut paraître légitime. Puis dans les faits, lui, son propre désir, au plus profond de lui-même, c'était de glorifier son Père. Amen. La deuxième tentation, la victoire sur l'orgueil de la vie. La tentation de Jésus ici, c'est de mettre sa personne avant, puisqu'il est le Fils de Dieu. Hey, moi je suis Fils de Dieu, là. Hein? On va se calmer le pompon un petit peu, là. Hein? Moi, mon Dieu, là, mon Père, là, c'est Dieu. C'est lui, mon géniteur. Se dit, s'il vous plaît, là, hein? Un petit peu de respect. Hey, il aurait pu agir comme ça, là. Hein? Il aurait pu avoir cette tentation-là de l'orgueil de la vie, de dire, là, regarde, moi, là, je les ai gagnés, mes épaulettes, là. Je veux dire, je sais qui je suis le Fils de Dieu. Hey, on fait attention à ce qu'on dit de moi, là. Même pas, la Bible dit qu'il était un humble serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Quand nous avons trop de considération pour nous-mêmes, nos pensées ne sont pas tournées, ancrées dans la parole de Dieu. Jésus n'avait pas de considération pour lui-même. Il dit, tout ce que le Père fait, je le fais aussi. Puis je me soumets au Père parce que je veux faire sa volonté. Amen. Il était là comme un instrument pour démontrer à tous, voici comment vous devez vivre, okay, dans cette relation que vous dites avoir avec le Père Céleste, mais qui dans les faits, c'est simplement une couche de peinture sur un mur qui devrait peut-être être démoli. Puis cette couche de peinture-là, bien souvent, c'est nos bonnes œuvres, c'est la loi, c'est bien les choses que nous faisons, puis qui dans les faits ne glorifient pas Dieu. Dans Matthieu 4, 5 à 6, le diable, le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Encore une fois, il jette un doute. Si tu es le Fils de Dieu, là,
jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à son sujet, puis ils t'apporteront les mains sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En passant, il avait cité à peu près la moitié d'un verset. Satan voulait dire à Jésus, voyons, n'aie pas peur. Hey, tu es le Fils de Dieu, là, t'es pas n'importe qui, là. Hey, commande, là, un peu de nerf, là. Hein? Satan voulait lui dire, voyons, n'aie pas peur, saute en bas. Et donc du courage un peu. On te met en haut du temple, là. Hein? La Bible dit que y a pas, ton pied ne heurtera pas de pierre, tu te feras pas mal. Hey, t'as pas confiance en Dieu? T'as pas confiance en ton Père? Satan faisait appel à la confiance que Jésus avait face à son Père. Si tu es réellement fils de Dieu, ton Père t'aidera sûrement. Ah ouais, comment? Mets dans l'application ta foi. Hein? Des fois, hein, la foi dans la foi. Et des fois, pour une fois qu'il y a des gens qui disent avoir la foi, mais c'est la foi dans la foi. C'est plus la foi, là. Si Dieu t'aime, comme tu le dis, qui se manifeste, ce que Satan voulait faire, c'était de rompre le lien de confiance entre le Père et le Fils. Ce type de tentation ont accompagné Jésus tout le long de sa vie, de son ministère, pour finalité se terminer sur la croix. Si tu es le Fils de Dieu, murmurait le diable. Si tu es l'élu, le roi des Juifs, le Messie, sauve-toi toi-même. Reprenez les chefs du peuple. Les soldats est l'un des malfaiteurs dans Luc 23, 35, 39. Le mauvais larron sur la croix, si tu es le Fils de Dieu. La même tentation, on va des croches, prouve-les, tu as l'occasion de le faire là, devant tout le monde, là. Si Jésus l'aurait fait, on aurait été foutus. C'est pas qu'à cause qu'il manquait de pouvoir, Jésus, qu'il ne l'a pas fait. C'est son amour pour nous qui l'a laissé clouer à la croix. La tentation ici était la foi dans la foi. Et alors pas surprenant de voir Jésus citer le Deutéronome 6,16 « Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Des fois, on tente Dieu dans nos agissements, puis dans qu'est-ce qu'on veut faire pour lui. Jésus a dit, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Le texte biblique ne dit pas, mes brebis entendent ma voix, puis ils me dépassent. Puis je viens à courir après. Non, non, non. Elles me suivent. Parce que moi, je sais où je m'en vais au Père. Je m'en vais vous montrer le chemin, comment y aller. La troisième tentation, c'est que le diable le transportait encore sur une montagne très élevée. Et c'est relié à cette adoration qui dit, si tu te prosternes et m'adores, moi je vais te donner toutes ces choses. Le diable le transportait encore sur une montagne très élevée, lui montant tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Il faut avoir du culot, hein? Ça ne appartenait même pas. Il l'avait volé, ça appartenait à Dieu. C'est lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Puis il dit, moi je vais te donner tout ça. Il ne savait réellement pas à qui il parlait, ou bien c'était un innocent, là. Je veux dire, il était aveuglé, là. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Cette troisième tentation est un rappel que Dieu seul a droit à l'adoration. Pour Jésus, seul Dieu est aux commandes. Malgré que Satan a usurpé le rôle de Dieu sur la terre. C'est lui qui est aux commandes. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le premier et le dernier. L'Apocalypse dit, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. C'est l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui dit ça. C'est pas n'importe qui, là. Je suis vivant au siècle des siècles. Jésus est venu pour livrer bataille à Satan, pour reconquérir ce territoire perdu que Satan avait volé à Dieu. Je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores.
par la séduction du péché et de ses convoitises, le prince des ténèbres règne en effet dans le monde. Mais en Christ, nous sommes vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.